Ferrari 275 GTS. Regardez ce qui vient de passer, 599 GTO. Toute nouvelle 911 ST. Voiture électrique avec indienne comme ça change tout. Elles sont tellement simples, elles sont tellement classiques, elles sont tellement pures, tellement belles. Bon alors ce soir, regardez devant l'Automobile Club de France sur quoi je suis retombé. Je ne parle pas de cette A110R, je parle de cette Rolls-Royce Spectre. C'est la première que je vois et franchement, j'adore. Clairement, c'est une dinguerie, notamment dans cette configuration qui est vraiment très stylée. Ce petit rosé avec ce petit gris, regardez là, c'est super stylé. Alors le rose ne rend pas parce que bon, il fait nuit, etc. Mais franchement, quelle dinguerie, je la trouve incroyable. Vraiment, c'est une grosse réussite, clairement. Et la voir comme ça dans la rue, ça change clairement la donne. On se rend mieux compte déjà des proportions, etc. Parce que je l'avais vu à la Villa d'Este au concours d'élégance. Mais c'était vachement différent. Oh, le petit C63. C'est vrai, quand on entend C63, on se dit que c'est un peu malheureux d'avoir des voitures électriques. Mais non, franchement, c'est quand même... Là, pour le coup, des voitures électriques avec indienne comme ça change tout, clairement. Regardez, on a le centre de roue en couleur carrosserie. Et malheureusement, on voit pas l'intérieur. Mais l'intérieur a l'air bien stylé aussi, hein, franchement. C'est un peu dommage qu'on ne voit rien. Mais très stylé, franchement. J'aime beaucoup pour l'instant. J'ai hâte d'en voir plus dans notre config. Franchement, c'est une petite réussite. Bon, du coup, regardez devant le crayon, je vous filme rapidement cette Ghost. Putain, c'est quoi cette couleur? En fait, elle est wrappée bleu chrome, j'avais pas fait gaffe. C'est impressionnant. Je voulais aussi, en fait, je vous la filme juste pour la plaque surtout. Mais bon, je sais pas, elle est bizarre la couleur. Bon alors regardez, ce soir devant l'avenue avenue Montaigne justement, il y a cette 992 GT3 noire, mais je ne suis pas là pour ça car regardez ce qu'il y a devant. On a cette toute nouvelle 911 ST, voilà, c'est 911 ST. C'est, ah ouais, lui il a pas peur. C'est vraiment la toute dernière Porsche 992, c'est vraiment le... dans une vidéo il y a pas longtemps je vous disais que la 992 GT3 RS c'était le nec plus ultra quasiment de la gamme, et bah au final non, c'est cette 911 ST. Là vraiment on reste dans les nouveautés. Après la Rolls-Royce Spectre, on a cette 992 ST, donc voilà, c'est une GT3 Touring avec le moteur de GT3 RS. Voilà, déjà en fait juste ça c'est lunaire. On a regardé les badges ici, 911 ST. Et ici on a le badge de l'anniversaire, j'étais en train de chercher le mot. Et on a vraiment cette configuration spécifique à la ST qui est somptueuse dans cette couleur, vraiment avec les jantes qui sont d'ailleurs les mêmes jantes quasiment de la GT3, mais pas tout à fait pareil. Regardez, on a vraiment des petits trous à l'intérieur là, sûrement pour l'aéro et peut-être pour le poids aussi. Franchement, elle est vraiment magnifique, je la trouve vraiment incroyable. Et c'est vraiment une version que je trouve très poussée, quoi, très désirable on va dire, avec notamment l'avant-pain. Ça lui fait une gueule de dingue. Et franchement, on a ce bel intérieur aussi. On a vraiment tous les détails. On a enfin pas les chromes, mais les alus autour des vitres et tout. Enfin, je trouve ça magnifique. Regardez là l'avant. Oh là là. Franchement, l'avant-pain, ça change tout sur une Porsche. Franchement, elle est vraiment belle. Elle est vraiment très belle. Et j'aime beaucoup cette petite ouverture juste là aussi. Regardez, c'est très sympa. Je vais me décaler. C'est très joli ça. Très classe, tout en étant sportif. Franchement, elle est vraiment superbe. Bon alors regardez, je vous refilme la 911 ST. On l'a retrouvée juste après notre dîner. D'ailleurs c'était la première fois que Bino mangeait un burger. Voilà, fallait que je vous le dise quand même. Et du coup regardez la 911 ST, je vous la filme rapidement parce qu'il y a un petit peu plus de lumière et il y a surtout moins de monde évidemment. Donc je vous la refilme un petit peu et je crois que je vous l'ai pas dit. Mais regardez ici, il y a le badge, donc ça je vous l'ai montré. Mais la petite anecdote, c'est que la 911 ST elle est limitée à 1963 exemplaires. Donc c'est vraiment marqué juste là. Donc c'est pour l'anniversaire de la 911 en gros. Donc voilà, c'était juste pour vous dire le nombre d'exemplaires de cette voiture. Et franchement c'est toujours un plaisir de la revoir parce qu'elle est vraiment très belle. Moi j'aime beaucoup. Attends, on est là, on fait chacun notre petite vidéo. Franchement là sous cet angle, évidemment avec l'avant-pain, moi c'est ce que je préfère là ici, là comme ça. On voit bien les jantes, on voit bien l'avant-pain. Franchement elle est vraiment top. Bon alors regardez cette magnifique basilique, on est en face de la basilique Sainte-Clotilde dans le 7e arrondissement. Et regardez, alors je vous filme pas pour faire du tourisme, même si c'est quand même très intéressant et très joli. Mais je vous filme notamment pour cette Ferrari 275 GTS. Regardez-moi cette beauté, elle est magnifique, clairement. C'est quand même assez dingue de voir déjà une voiture ici parce que logiquement c'est pas accessible, on n'a pas le droit de venir ici. Mais là la voiture est là pour un mariage. Donc franchement c'est parfait pour ce mariage je trouve. En plus aujourd'hui par chance il fait vraiment bon. Donc
Donc bon, voilà, bref. Mais non, franchement, regardez-moi cette beauté. Cette Ferrari 275 GTS, donc du coup qui est la version découvrable. Hein. Et franchement là, sous cet angle, en mode shooting, c'est super beau, surtout vu l'endroit, regardez. Je vais me reculer un petit peu. Regardez là comme ça. C'est vraiment trop beau, hein. Vraiment, c'est trop beau. Elle est magnifique. Elle est comme neuve en plus. Regardez tous ces détails, regardez ça. Les jantes, comme ça. Et même vraiment tous les détails qu'il y a ici, là. C'est vraiment trop beau, clairement. Filme l'intérieur. Qui est très simple, très classique, mais suffisant pour ce type de voiture. Alors, franchement, elle est vraiment trop belle. Vraiment trop belle. Je suis tellement... Vous imaginez même pas à quel point je suis content de la voir ici toute seule. Je trouve ça fou de voir une voiture aussi dingue et aussi belle toute seule comme ça dans le 7e arrondissement. Regardez, on est vraiment bien lotis. Une belle météo, des beaux bâtiments et pas grand monde autour. Franchement, c'est incroyable, vraiment. Tiens, regardez, après l'ancienne en 215, là on a la récente 812 Superfast jaune. Putain, elle est bien viande. Ça là, c'est une config, tu sors à 3h du mat. Mais gros, tu fous droit les avenues de Paris, hein, vraiment. Regardez ici, Porsche Turbo 3 litres 6 en 964, magnifique. Et évidemment, j'ai continué le plan déjà pour vous représenter une dernière fois. Parce qu'après, on va la brûler. Non, je rigole. Il y a l'Alfa de Nino, et regardez là-bas. Vanquish chez 812 Competition. Bon, on l'a pas vu du tout, mais bon, voilà. Bon, alors après la 812 Superfast, on est sur la version bodybuilder. Regardez, 812 Competition juste là. Alors celle-là, je vous la filme, elle est vraiment dans ma dernière vidéo, donc je vous la filme juste rapidement pour l'anecdote d'avoir vu une Superfast et une Competition juste après. Voilà, je vous la filme rapidement. Avec la petite lumière, j'aimerais bien faire un plan avec la lumière. Bon, c'est un peu galère, mais lumière hivernale. Bon, regardez juste là, il y a cette magnifique Porsche 964 Turbo 3 litres 6. Elle est incroyable. Toute jaune, intérieur jaune, etc. Elle est vraiment incroyable. Regardez ça, Turbo 3 litres 6. Avec l'aileron vraiment magnifique. Regardez, même les compteurs sont jaunes. Incroyable, vraiment. Voilà, là, je vais essayer de vous faire un petit profil. J'attends juste qu'il y ait une classe S qui passe. Je vous fais un petit plan là comme ça parce qu'elle est vraiment merveilleuse. Regardez comment c'est élargi, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. C'est tellement élargi. Je trouve ça incroyable. Je pense que ça fait 10 fois que je dis incroyable, mais bon, c'est tellement de mots pour cette voiture. Ah là là, quel délire. Bon, juste regardez juste la petite anecdote. Je vais me décaler pour avoir le soleil. Regardez, il y a un siège enfant en passager. C'est génial, c'est trop stylé. Alors là, dites-vous, il est venu avec son gosse, avec son enfant en 812 Competition. C'est insolent, je trouve. Tiens, regardez la 400 là-bas avec les feux allumés, c'est stylé. Bon, alors après la bleue, on a la grise avec la bande jaune. Et celle-ci, je vous l'ai déjà filmée. C'est un des 7 prototypes de la 812 Competition, logiquement. Franchement, elle est bien sympa avec les jantes grises aussi. Comme quoi, une paire de jantes, ça change tout. Et franchement, ça lui va à ravir. Clairement. Bon, après, je vais pas m'attarder dessus parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà filmé. Mais quand même bien sympa et c'est toujours cool de voir 2 812 Competition en l'espace d'une demi-heure, je pense, je sais pas. Mais bref, en si peu de temps, quoi. Tiens, regardez, là il y a une corniche, derrière il y a un Cullinan, au fond il y a un 4 roues carré. Et bon, à droite là-bas il y a une Maybach de fou, il y a un nombre de G63 et de Porsche ici. Franchement c'est ouf, genre là c'est normal là, la scène. Regardez. Bon alors regardez, pour changer un petit peu des 812 Competition, ici on a cette incroyable Ferrari F12 TDF. Full tailor-made là pour le coup. Alors celle-ci je l'ai déjà filmé plusieurs fois. Donc, je vais pas m'attarder trop longtemps, mais je me suis dit allez quand même, ça fait sympa de voir autant de voitures limitées, enfin autant de Ferrari limitées. Et franchement, en plus la config est vraiment assez folle. Regardez.
Vraiment, elle est vraiment impressionnante. J'essaie de faire un profil malgré le monde. Assez folle quand même, vraiment. Bon alors là on se retrouve encore avec une énorme dinguerie et pas des moindres qu'à regarder. Ici on a cette incroyable Porsche et bon, vous avez direct capté qu'elle n'était pas normale et c'est normal. C'est pour moi la plus belle version de Porsche modifiée qui existe. C'est une Singer, mais pour moi c'est vraiment les plus belles Singer qui existent. Clairement, celle-ci en particulier, c'est les plus belles. Elles sont tellement simples, elles sont tellement classiques, elles sont tellement pures, tellement belles. Je les trouve somptueuses, chaque détail est complètement dingue. Et pour moi c'est les plus belles parce que les dernières Singer elles sont quand même beaucoup plus chargées. Alors il y en a des belles, mais franchement pour moi c'est celle-ci. Pour moi une Singer c'est ça, c'est vraiment celle-ci en particulier. En plus il n'y a pas de config bizarre, elle est blanche, elle est classique, elle est vraiment trop belle. Et franchement regardez juste les sièges. Alors c'est un peu galère à vous filmer évidemment, mais rien que ça, rien que les rétros. Là on a la trappe à essence juste au milieu et regardez l'arrière comment il est large, le petit béquet qui va bien. Franchement c'est incroyable avec les échappements centraux etc. Elle est vraiment incroyable, franchement j'ai pas les mots et comme je vous dis pour moi c'est vraiment les plus belles versions de Porsche modifiée en tout cas et c'est peut-être même pour moi la Porsche peut-être la plus désirable qui existe en tout cas. Donc non franchement c'est un sans faute pour moi, celle-ci en particulier. Franchement, non, c'est du délire, clairement. Je vais refaire un point de vue arrière parce que c'est pour moi le plus bel angle. Bonjour. Bon, alors là, les gars, regardez ce qui vient de passer 599 GTO. Là, on boucle la boucle. La boucle est bouclée Ferrari 599 GTO, F12 TDF et 812 Competition dans la même vidéo, logiquement. Waouh, délire. Bon, je vais les très mal filmer, mais quand même délire. Bon, regardez, alors que la Tour Eiffel, elle a la tête dans les nuages, hein, c'est complètement fou. Regardez sur quoi on est retombé. Et oui, la Ferrari 599 GTO que j'ai raté tout à l'heure. Et bah voilà, on est retombé dessus, garé cette fois-ci, donc parfait pour vous la filmer et c'est ça qui est top. Et franchement, quelle folie de l'avoir en noir. C'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup en noir. C'est tellement violent. Ça la rend tellement agressive. En plus, avec les petites jantes anthracite, comme elles sont pas noires, je trouve que ça va parfaitement. Évidemment, on a un petit peu entre guillemets tous les détails jaunes avec les écussons et le centre de roue et les étriers. Donc non, franchement, elle est vraiment super cool cette GTO. Puis on a aussi un petit peu le contour de calandre un peu argenté, enfin les calandres même argentés qui sont je crois spécifiques à la GTO. C'est vraiment très sympa. Ça y va plutôt bien quand même. Je vais vous faire un profil. Regardez là, en plus c'est une voiture qui éclaire. Bon, du coup il y aura peut-être mon ombre, mais non, franchement elle est trop stylée. En vrai, qu'est-ce qu'elles sont belles ces jantes aussi. Ça lui va tellement bien. En vrai la GTO c'est... J'adore la TDF, mais je pense que la GTO elle est au-dessus. Franchement, déjà la sonorité est dingue. Et même je trouve que le kit carrosserie il est tellement agressif, mais en même temps un peu discret par rapport à une TDF. Quand on voit le capot à l'arrière, ouais, je suis obligé de faire tout le tour, parce que quand même il est vachement bien collé. Mais ouais, la GTO, oh là là, elle est parfaite. Hein. Sur le papier elle est vraiment parfaite. Hein. Regardez là, oh là là, quelle folie, vraiment elle est incroyable. Je vais vous filmer l'arrière parce que je sais pas ce que je préfère, mais en vrai l'arrière est tellement beau avec les prises d'air sur le côté là, juste ici, en bas. Regardez là comme ça avec le gros diffuseur, elle est incroyable là comme ça, vraiment.